Je vais vous parler d'une une apparition mystérieuse. En fait, c'est pas une disparition. J'ai décidé d'élargir un petit peu mon contenu puis de parler de ce que j'aime en général dans la vie, soit les choses mystérieuses, inexpliquées. Je vais continuer à faire des cold cases. Mais à travers ça, je vais faire d'autres vidéos aussi, là, comme j'ai mis en intro tantôt, là, sur d'autres sujets. Donc, je vais vous parler de la créature mystérieuse de Saint-Joseph de Coleraine. En fait, ça s'est passé en septembre 1968, cette apparition-là. Il y avait deux hommes et deux jeunes enfants qui sont allés au cimetière de Saint-Joseph de Coleraine. Puis dans le fond, en arrière du cimetière, il y a un gros rocher avec une crevasse, comme une fissure entre les rochers qui fait comme une caverne. Puis dans le fond, cette journée-là, les enfants et les deux adultes ont vu une créature mystérieuse apparaître sur le rocher, puis ont entendu comme un ronronnement ou un bruit de machine. Donc, un des messieurs, Paul, va aller dans la fissure de la caverne puisqu'il a entendu le bruit. Puis à l'intérieur, il entend toujours comme un bruit de machine, là, mais il voit rien. Donc, ils s'en retournent chez eux en trouvant ça étrange. Puis, le lendemain, le 29 août 1968, en après-midi, c'était un jeudi, les enfants décident d'y retourner sans les parents. Denis, Bogus et Michel. Ils retournent au même endroit dans le fond, puis ils voient la même créature qui était sur le rocher, les bras écartés. Ils décrivent la créature comme un petit être avec une peau de serpent brûlée, comme en écale, là, comme une peau de serpent, là, un reptile en fait, chauve avec des gros yeux, puis qui aurait comme une espèce de barbe, ok? Là, il y a des images de la créature, là, je sais que ça peut être un petit peu loufoque, là, parce que, tu sais, c'est comme, ils ont fait une créature selon ce que les jeunes avaient décrit, puis je sais que ça peut paraître un petit peu, c'est un petit peu drôle, mais en tout cas, c'est la créature que les jeunes auraient aperçue. Puis bien sûr, c'est ça, ils retournent chez eux, les parents ne les croient pas, qui ont vu ça. André et son oncle Pierre retournent voir le lendemain encore, vers 15h30, toujours dans les mêmes heures, parce que ça a l'air que la créature apparaîtrait toujours dans les mêmes heures. Sauf que là, l'oncle voit également la créature qui se tient là, puis qui les fixe, puis il est comme là, puis en une fraction de seconde, il disparaît, là, comme s'il s'était téléporté. Et puis là, ils ont entendu aussi un grognement, puis là, ils ont eu peur. Puis ils sont retournés chez eux, sauf qu'ils étaient venus en bicyclette, ils ont laissé les bicyclettes, ils sont retournés chez eux parce qu'ils avaient peur. Puis là, en soirée plus tard, ils sont retournés chercher la bicyclette vers 7h45, 19h45 là, le soir. Puis vu que c'est en septembre, il faisait encore clair. Ils arrivent au cimetière, puis là, il y avait la lune. Puis devant la lune, il y a un des jeunes qui dit qu'il a vu comme un objet passer devant la lune, mais là, les autres, eux, ils n'ont pas vu ça. Et donc, ils continuent d'avancer un petit peu, puis à peu près à 50 pieds du cimetière, ils aperçoivent un objet, une espèce d'engin au-dessus du rocher, où est-ce que la créature était, qui reste là, qui bouge pas. Puis là, ils aperçoivent la créature qui apparaît là, comme ça, en dessous de l'engin. Puis là, la créature disparaît comme avec l'engin. Et là, c'est sûr qu'ils sont comme apeurés. Puis là, ils retournent chez eux encore en disant ça à leurs parents. Puis là, ils commencent à dire ça, genre dans le village, la créature qu'ils auraient aperçue. Puis bien sûr, il n'y a pas grand monde qui les croit. Puis les gens rient un peu de ça, en se disant c'est pas sérieux, puis c'est des enfants. Ils ont sûrement aperçu une créature qui existe réellement, puis que c'est l'imagination. Là. Mais là, les jeunes sont tous interrogés séparément. Puis, selon un enquêteur là, qui avait posé des questions à ce moment-là, dans le visage des jeunes, puis dans
il y avait comme pas d'hésitation dans leur histoire, puis tout concordait, même s'ils étaient, tu sais, interrogés séparément. Donc là, selon l'enquêteur, c'est comme impossible que ces jeunes-là aient menti. C'était comme, dans leur visage, là, c'était comme s'il y avait une passion dramatique, puis que les détails là, étaient tellement précis, puis pareil d'un enfant à l'autre, que selon l'enquêteur, aucun doute possible qu'il y a réellement une créature à Saint-Joseph-de-Coleraine, dans le fond, au rocher, derrière le cimetière. Puis, il n'y a pas eu d'autres gens qui ont aperçu la créature, malheureusement. Mais tu sais, c'est quelque chose qui se peut. Moi, je crois à ça personnellement. Là. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Là. Nous et les animaux tels qu'on les connaît, je crois qu'il y a d'autres créatures qui étaient probablement là avant nous même, qui existent puis qui vivent dans les forêts. Tu sais, il y a tellement eu de cas de disparition inexpliquée aussi que, ben là, je pense entre autres à Philippe Lajoie, là, qui a comme disparu sans laisser de traces carrément, les clés dans le contact de la voiture dans une grosse tempête de neige, puis c'est quasiment impossible, là, puis, tu sais, surtout, des journées comme ça, tu te dis, ben, il y a souvent personne qui circulait, il a pas pu, tu sais, s'en aller à pied, pas trouver rien, pas de corps à rien. Donc, je me dis, c'est sûr que dans des disparitions, des fois, si vous êtes sceptique, vous devez vous dire que, ah ben non, c'est clairement pas ça, mais moi je crois à ça. Donc, ça reste un mystère, cette apparition-là à Saint-Joseph-de-Coleraine. J'aimerais bien ça, pouvoir m'y rendre un jour pour constater de mes yeux. J'aimerais vraiment ça, pouvoir voir un phénomène comme ça. Mais bon, c'est pas encore arrivé. J'espère bien. Puis si jamais ça vient arriver, je vais prendre des photos puis des vidéos à l'appui. Puis je vais faire une vidéo là-dessus, c'est certain. Donc, ça conclut pas mal l'histoire de la créature de Saint-Joseph-de-Coleraine. Là, je sais que c'était une petite histoire courte, mais c'est juste que je trouvais ça intéressant d'en parler parce qu'on n'en a pas vraiment entendu parler. Puis, si vous avez, mettons, des suggestions aussi de vidéos que vous voulez que je parle, il y a mon adresse hotmail là, qui est en lien. Vous pouvez m'écrire si vous voulez que je parle de des sujets aussi sur le paranormal, des disparitions, des cold cases, tout ce qui est dans ces eaux-là. Donc, je vous prépare une autre vidéo un peu dans le même genre, sauf que ça va, tu sais, ça reste mystérieux, mais avec beaucoup plus de contenu. Ça va être une plus longue vidéo aussi, puis ça va parler de la disparition d'un avion, mais je vous dis pas laquelle. Puis, donc on va se revoir sur cette prochaine vidéo. Donc, sur ce, ouvrez l'œil parce qu'on sait jamais. Les phénomènes étranges, là, il y en a plus qu'on pense qui se produisent même près de chez nous des fois. Là, que vous soyez au Canada, au Québec, en France, en Suisse, ouvrez l'œil parce que, tu sais, j'ai regardé ça, puis un peu partout dans le monde, il y a des signalements, là, pas juste ici, là, mais tu sais, ça arrive. Moi, je pense qu'il y a une autre sorte de vie, en tout cas. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée, puis on se revoit pour la prochaine vidéo.